Hello, hello, bienvenue à tous. Merci de nous rejoindre dans ce Wingmaster débrief. Vous le savez, c'est toutes les semaines un contenu qui vous est offert sur cette chaîne YouTube. Abonnez-vous d'ailleurs à la chaîne en cliquant sur s'abonner, un petit pouce vers le haut, la petite cloche pour être averti de tous les nouveaux contenus. Des nouveaux contenus qui ont lieu chaque semaine. Avec la période estivale, ça va se ralentir le rythme, on va se retrouver à la rentrée. Donc là, on vous propose des petits contenus enregistrés avec plein d'infos hyper pratiques avec Jérôme Cano, votre expert Wingmaster, que l'on retrouve tout de suite après ce petit générique. Et salut Jérôme. Salut Seb, salut à tous. Bon, bienvenue, merci d'être là encore une fois pour apporter ton expertise dans ces Wingmaster débriefs, la chaîne gratuite sur YouTube. On rappelle que Wingmaster, c'est une masterclass. Vous pouvez aller voir sur le site wingmaster.top, 21 épisodes, 11 heures de vidéo. Il y a toutes les techniques du parapente, hyper important quand on débute, mais aussi quand on a de la pratique depuis longtemps. Il y a des gens qui ont investi dans Wingmaster, là, qui font du parapente depuis 10 ans, parce que Jérôme a mis là toutes ses connaissances en vidéo et surtout en vol avec jusqu'à 8 caméras en vol. C'est vraiment la somme, on peut dire c'est une encyclopédie vidéo, Jérôme, du parapente. Oui, tout à fait. C'est une très bonne base. Et maintenant, en 2021, avoir un support visuel, ça peut être carrément indispensable. Et c'est trop dommage de ne pas utiliser des supports visuels. Et celui-là, on l'a fait cohérent, on l'a fait séquencé avec tous les thèmes du parapente. On a une très bonne vue de ce qu'il faut faire en pilotage, en placement, etc. Donc, c'est vraiment important et ça apporte un gros plus à vos formations et ça vous permet d'avoir une base sur laquelle vous pouvez revenir régulièrement sur des détails ou sur des choses plus globales, quoi. Oui, c'est ça, on peut se former, alors on peut regarder avant de commencer le parapente Wingmaster, hein, on prend des infos, mais on peut l'utiliser aussi après avoir fait un stage, que ça soit un stage initiation, un stage de progression, ou qu'on le pratique depuis longtemps, hein. Ça permet de revoir des techniques, de revoir des choses. Moi j'ai encore un ami qui m'a dit que là ça lui avait un peu sauvé la vie, Wingmaster, sur un demi-tour de twist au décollage, il s'est souvenu de ce que tu faisais, donc on ancre des messages que tu donnes en vol et des choses qu'on ne pourrait ne pas voir ou ne pas être confronté, quoi. Tout à fait. Le fait de le voir visuellement, ça permet d'améliorer, on va dire, l'automatisme en faisant une encre visuelle, en fait, d'avoir vraiment un visuel précis sur ce qu'il faut faire. Après, le regarder avant un stage, alors on peut regarder comme ça, mais c'est juste de la découverte, je pense, parce qu'il y en a qui aiment bien se préparer avant les stages, mais je pense qu'il vaut mieux commencer le stage sans trop regarder ou sans trop, on va dire, s'attacher à ce qui est dit. C'est juste pour de la découverte, découvrir ce qu'est le parapente. Et par contre, ensuite, après la formation ou pendant, petit à petit, pour revoir des choses et garder des choses à voir, à revoir après les formations. Donc, ça va suivre votre formation et votre pratique au fur et à mesure des années de vol. Vous pouvez revenir dessus. Bon, super. Alors, allez voir le site wingmaster.top. Vous avez toutes les infos, une masterclass unique. C'est 21 épisodes, 11 heures de vidéo. Et si vous voulez nous soutenir sur cette chaîne, on vous propose également de magnifiques affiches qui sont format 50-70. Très jolies affiches. Ça cartonne sur ces affiches-là. Il y en a plein de pilotes qui aiment bien avoir là à la maison une petite fenêtre sur le parapente. Donc, il y a pas mal de spots, que ça soit Saint-Hilaire, le Mont Blanc, la dune du Pilat, Annecy. Allez voir sur le site wingmaster.top pour ces superbes affiches. Alors Jérôme, on va parler dans ce débrief du cross parce que effectivement la saison là qui a commencé et peut-être que vous regardez ça là pendant l'été, on a envie de sortir du bocal et puis d'aller se balader, peut-être de faire une demi-heure, 1 heure, 2 heures de vol. Comment on se met à crosser, comment on commence à faire du cross, à sortir de la bulle quand on est tout seul, pas forcément en stage. Quels sont tes conseils pour commencer à se déplacer ?
Alors déjà, oui, dans la pratique vol libre, il y a plusieurs pratiques, hein, marché-vol, pratique de voltige et après pratique du cross. C'est vrai que le cross fait rêver puisque ça nous permet de nous déplacer, qu'on soit monté à pied ou pas sur un décollage. Se déplacer en l'air, c'est vraiment un truc extraordinaire que permet le parapente. Alors alors c'est sûr que maintenant les conditions sont belles, on commence à voir certains récits de vol, des traces de vol maintenant avec, par exemple, l'application Sport Track Live qui vous permet de revoir en 3D des vols, donc ça fait assez rêver. Donc on a normalement, envie de s'y mettre, envie d'essayer et cetera. Le truc, c'est qu'il faut, à mon avis, pas du tout griller les étapes. C'est-à-dire qu'il faut pour pouvoir se déplacer, il faut avoir acquis, des bonnes bases au départ qui sont, déjà les bases de pouvoir rester en l'air, hein, donc exploitation des ascendances, que ce soit en dynamique le long du relief avec une exploitation en 8 par exemple ou exploiter les ascendances en enroulant des ascendances. Donc, déjà ça c'est la base minimum, c'est-à-dire pouvoir rester en l'air et exploiter les ascendances. Oui, parce que quand tu veux faire du cross, il faut pouvoir rester en l'air, effectivement, hein. On se dit Bah pas. oui, Alors, exactement. effectivement, il y a les gens qui sont dans les Alpes et qui se disent, bah, je peux descendre et puis me déplacer, voilà, d'un point A à un point B, juste par la descente naturelle, on va dire. Ça, c'est pas le principe du cross. Le cross, c'est Voilà, le cross, c'est d'utiliser rester la en masse l'air d'air, et quoi. et puis aller plus loin que la performance de sa voile, c'est-à-dire que de faire, on dit un vol balistique, on part d'un point et on glisse et on descend et on va à l'atterrissage. Là, le cross va, permettre de prolonger entre ces 2 points, entre le décollage et on peut rester en l'air plusieurs heures, faire en l'air, rester en l'air et faire des dizaines de kilomètres. On peut aller à un endroit très loin, on peut aller à un endroit et revenir. On peut faire différents parcours en utilisant les ascendances, ouais. Donc c'est pour ça que la base au départ, il y en a 2. Il y a être capable d'exploiter des ascendances et la deuxième chose, c'est avoir les capacités techniques minimum pour pouvoir atterrir un peu n'importe où. Puisque quand on part en cross, on n'est pas garanti de l'endroit où on va poser. Alors bien sûr, on choisira un endroit, sympa, safe, grand, sur lequel vous pourrez revenir, facilement en stop, en train ou qu'on vienne vous chercher, par exemple. Donc voilà les 2 thèmes qui sont importants avant d'envisager le déplacement, c'est être capable de poser sur n'importe quel terrain, qu'il ait été repéré à l'avance ou pas, puisqu'en cross, souvent, on repère les terrains alors qu'on est en vol, on ne les connaît pas du tout et être capable d'exploiter les ascendances qui vont nous permettre de rester en l'air et ensuite de se déplacer. Oui, ce sont donc les deux prérequis, on va dire. Tout Ce à qui veut fait, ouais. dire que si on veut se metêtre au cross, là, il y a parmi nos amis pilotes qui nous regardent, il y a des gens qui sont certainement dans les ascendances depuis un moment, qui savent le faire et qui osent pas peut-être pas se déplacer, parce qu'il y a ça. Il y a, tu dis, il faut maîtriser les ascendances, donc c'est une certaine pratique. Et puis après, il y a, ok, bon, je suis dans le bocal, je suis autour de mon site que je connais, de déco latéraux, j'exploite les ascendances, je sais, mais à quel moment il y a le déclic de dire, bon, j'y vais, je pars. Il y a une petite appréhension, hein, Bah, bien quand on sûr, cross, c'est ce quand on qu'on débute. appelle, couper le cordon, c'est-à-dire, sortir de son site habituel ou du vol habituel où on dit qu'on vole en local en fait. En fait, on vole en local de son atterrissage. On se balade, on reste en l'air, on se balade un petit peu, on reste en l'air, mais à chaque fois en ligne droite, on peut rentrer à son terrain d'atterrissage. Le cross, lui, va couper ce cordon-là, c'est-à-dire qu'à un moment, on va aller plus loin et pour, par exemple, revenir à son terrain d'atterrissage, il faudrait reprendre une ascendance, en fait. C'est-à-dire qu'on est plus loin la que ce que permet la performance de sa voile pour rentrer en ligne droite, par exemple. Donc c'est ça le cross. Et donc souvent, il y a une difficulté qui est là, qui est pas obligatoirement technique, qui peut être mentale en fait, en se disant, on part un peu vers l'inconnu, on ne sait pas où on va, on ne sait pas où on va poser et tout, donc apparaissent plein d'inquiétudes, basées sur, la nouveauté, sur les imprévus, sur, découvrir un terrain d'atterrissage vu du haut, c'est-à-dire concrètement le repérer, essayer de vérifier l'aérologie sur ce décollage, se placer pour faire une approche et poser sur ce terrain. Alors déjà tout ce protocole, on a un peu oublié de le faire si on vole toujours sur le même site où on vole un petit peu par habitude et là, ça va un peu bousculer toutes ces habitudes. Donc ça peut créer une appréhension d'avoir besoin de le faire en fait, par exemple, aller vacher, ça s'appelle. On va se vacher ailleurs, d'avoir besoin de prendre toutes ces informations en l'air sans repérage à l'avance. Alors on peut quand même, je rajoute quand même qu'on peut faire certains crosses, certains petits crosses
où on peut, à la rigueur, repérer à l'avance certaines zones de posée possibles. Donc ça permet de diminuer un petit peu l'appréhension de l'imprévu, quoi. Et comment on coupe le cordon alors, Jérôme? C'est généralement quand on crosse, on n'est pas tout seul sur un site, c'est-à-dire on regarde ce que font les autres et on essaye de faire la même chose. Comment on se dit, tiens, là-bas, il y aura peut-être une ascendance ou peut-être pas? Ça veut dire qu'il faut y réfléchir avant, penser déjà au parcours que l'on va faire pour ce cross. Il ne faut pas se lancer quand même non plus à l'inconnu, dans l'inconnu, pardon. Alors oui, on part pas n'importe où, n'importe quand. Il faut que les conditions aérologiques le permettent et ensuite, oui, on a une idée un peu de ce qu'on peut faire en cross. Par exemple, un premier 15 kilomètres, 20 kilomètres, on peut se renseigner ou s'intéresser sur le site sur lequel on vole, sur les parcours qui sont faits. Donc là, ce qui va être important aussi, c'est de fixer son objectif de vol si c'est un premier cross, pour pas trop s'enflammer, pour pas avoir un cross trop gros non plus, qui serait irréalisable ou trop anxiogène si on ne le réussit pas. Donc fixer un objectif, réalisable dans un temps donné, hem, en lien avec ses capacités techniques. Donc on peut se dire: «Ben voilà, aujourd'hui, je vais essayer d'aller sur ce point et revenir». C'est pas obligatoirement grand, hein. Déjà, le premier cross, c'est couper ce cordon, s'éloigner de son terrain d'atterrissage et revenir. C'est ça le premier cross. Et quand on a commencé à oser le faire, après ça va libérer, ça va créer un certain déclic pour agrandir petit à petit son parcours. Alors bien sûr, il faut que les conditions aérologiques soient bonnes, soient favorables, c'est-à-dire pas trop fortes, parce que si on passe son temps à piloter sa voile en s'inquiétant de fermeture éventuelle, et cetera, ça va manger beaucoup de concentration, beaucoup de piles et on va pas avoir énormément de plaisir. Donc on peut faire le cross doit être fait surtout quand on le découvre dans des conditions, on va dire, standards, agréables, pour qu'on puisse profiter de son vol, en fait. L'objectif n'est pas que de réaliser ce petit cross qu'on s'est dit, peut-être 15 kilomètres, par exemple, mais pendant le cross, de vraiment bien vivre le déplacement et d'être, on dit, de le vivre en pleine conscience, d'être ici et maintenant pendant le vol, de se régaler, d'exploiter les ascendances, de se déplacer. Comment le faire? Oui, par exemple avec d'autres pilotes, mais il faut aussi que le niveau soit à peu près homogène. Avoir un petit peu une idée du parcours qu'on peut faire, avoir un petit peu une idée du type de déplacement qu'on peut faire. Par exemple, je vous donne 2 exemples qui sont, très différents. On est sur un site en plaine, donc on a une bosse, la plaine devant nous et ben, quand on va prendre un thermique et puis on va partir dans la plaine après avoir exploité une ascendance pour essayer d'en retrouver une autre. Alors si on est à plusieurs, c'est plus facile parce qu'on peut avoir une idée de la masse d'air, matérialisation de la masse d'air. Si on est en montagne, on peut décoller et par exemple suivre un relief en fait. Ça va aider aussi puisque le vol est entre guillemets «un petit peu tracé» où on a déjà une idée du chemin, ça peut aider aussi. Moi, il y a un truc dans ce que tu racontes, Jérôme, et c'est peut-être ce que tu disais juste avant. C'est moi, je vois des crosseurs, j'ai envie d'y aller, puis j'entends ah bah aujourd'hui j'ai fait 200 kilomètres, aujourd'hui j'en Ouais. ai fait 150 et tout. J'ai l'impression pour moi que c'est un truc énorme, et je me dis bon bah ok, ils sont partis, ils s'en vont super loin, je vois leur parcours, je peux Mmh. regarder leurs traces effectivement Bien sûr. sur des applis, mais je me sens pas aller faire ces crosses aussi Mais c'est importants comme normal. ça. Et le cross, ça me dit que c'est quelque chose que je sais pas comment commencer pour arriver à ça. Est-ce qu'on peut commencer en faisant 5 kilomètres, 10 Bah, kilomètres exactement. et qu'il n'y a C'est pas de pour ça stress par rapport à ça, quoi? voilà, dans ce que tu dis Seb, c'est cette histoire de fixer des objectifs. C'est sûr que maintenant, avec les réseaux sociaux, avec le partage de ce qu'on fait, avec les traces GPS, les traces GPS qu'on peut revoir des autres pilotes en 3D et tout, c'est sûr qu'on voit des trucs énormes par rapport à nos capacités du moment. Donc c'est là où il faut refixer son objectif, en fait. Donc un cross, ça va commencer à 5. Si vous avez un site qui fait 100 mètres de dénivelé, vous faites 5 kilomètres, c'est un cross. Vous êtes sur un site qui fait 800 mètres de dénivelé, vous faites 10 bornes, c'est un cross, quoi. Donc il faut après c'est quelle est la perception de chaque pilote pour le cross? C'est sûr, si on a de l'expérience et ben, comme on a déjà fait des petits crosses de 15, de 20, de 30, et cetera, et ben oui, on fixe ses objectifs par rapport aux conditions et ses capacités et le potentiel du site, on va dire. Si tu as jamais fait de cross, il faut bien commencer par quelque chose. Donc le quelque chose, c'est le premier objectif, couper le cordon, donc partir, reprendre une ascendance plus loin,
revenir, reprendre une ascendance pour rentrer au terrain, par exemple. C'est ça un cross, en fait. Il faut démarrer par quelque chose. Et c'est sûr que ça peut être un petit peu anxiogène de regarder les traces qui sont faites, la discussion au bar, à l'apéro, ap avec des pilotes qui arrivent et qui parlent de vols de plusieurs heures, de 4-5 heures, de plus de 100 kilomètres et tout. On se demande: «Mais comment nous, on se place là-dedans ou comment on commence pour faire ça?» Eh bien, il faut commencer en fixant un objectif qui est en lien avec soi-même, quoi. Et ça c'est une problématique, en fait. Donc on a envie de faire gros, on a envie de faire un grand truc, on se demande comment on fait, do donc c'est ça, il faut juste revenir à quelque chose de plus personnel dans le choix du vol. Donc par exemple, sur ce parcours de 200 bornes dont tu parles, il a bien commencé par 15 kilomètres au début, le pilote. Et ben J'imagine. toi, si tu démarres, tu vas faire le début à la rigueur du parcours avec lui et puis, voilà, tu vas avoir une idée du début, tu peux voler, une petite heure, sur ce début de grand parcours et puis un jour, et puis le lendemain ou la semaine d'après, ben, tu commenceras par exemple ce même parcours, mais tu iras un petit peu plus loin, voilà, par étapes. On dit petit pas, en fait. Ça, C'est comme si on c'est le grimpait une Ryanair. montagne, mais si on est en bas de la montagne et qu'on voit le sommet et qu'on voit une pente très raide, ça va démotiver, ça peut être anxiogène si on ne le réussit pas et on On se fait des demande étapes. comment on va faire. Donc c'est comme si vous taillez des marches dans cette grosse montagne de 200 kilomètres de haut, bah, vous taillez la première marche qui fait 10 bornes, quoi. Voilà, on Et il y a commence par ça. une autre problématique, Jérôme. J'imagine aussi pour la plupart des pilotes, c'est que quand on parle cross, on voit aussi, comme tu le disais, ces images, on voit des cocons, on voit des voiles super Mmh. affûtées, on voit des mecs avec des casques, avec de l'équipement et tout, et on se dit, ok, moi je débute, est-ce que je peux faire du cross avec ma voile A, avec ma sellette, ma grosse sellette et tout qui pèse 20 kilos? Est-ce que le cross, il faut du matos, il faut s'équiper, ou est-ce qu'on peut faire du cross avec une voile de débutant, j'allais dire? D'apprentissage, bien sûr. C'est pour ça que il y a aussi cette histoire de tout voir le matos, le matériel, de voir, heu, tout le matériel qui existe et cetera. Donc souvent, on allie performance avec voile performante. Pas du tout. Il faut allier vol de performance, donc cross, quelle que soit la distance, avec votre motivation, votre envie d'y aller, votre capacité technique à exploiter les ascendances, votre capacité à voler au moins, on va dire au moins 1 heure, parce que si vous volez, votre vol maximum fait 30 minutes, à 15 km/h, vous allez faire 7 kilomètres, quoi. Donc c'est pour ça qu'on travaille le volume au début, on travaille, la quantité de minutes, d'heures où on peut rester en l'air et ça va vous permettre de vous donner un potentiel de déplacement, quoi. C'est-à-dire, Donc tu c'est veux pour ça que dire, des on fois travaille dans les ascendances, dans le bocal par exemple, il faut s'entraîner à rester longtemps à pour après rester longtemps, avoir par exemple, l'idée à se dire: «Ben, je de se reste 1 déplacer. heure» ou et cetera et on va voir qu'après, petit à petit, ben, on a envie de bouger puisqu'on Bien arrive à sûr. rester 1 heure au même endroit. Donc on élargit, en fait, son bocal, on le fait de plus en plus grand et on peut partir, revenir, partir, revenir. Au Et début, c'est tout petit, hein. avec une voile A et avec Tout un à gros fait cocon, et avec avec une une sellette, sellette, une avec grosse même sellette un sans forcément string, de avec cocon, ouais. avec une sellette montagne, une Tout est voile ultra possible. légère. C'est-à-dire qu'il ne faut pas du tout se limiter par rapport au matériel. C'est votre envie, votre motivation et votre capacité qui va vous faire crosser. Donc on peut crosser avec n'importe quelle voile. Il faut vraiment pas bloquer par rapport à ça. C'est pas le matériel qui va faire le vol. Après sur des grosses distances, où il faut optimiser, 10 heures de vol et cetera, oui et suivant les trajets, la performance de voile va intervenir. Mais, on peut partir sur des 100 kilomètres sans que la performance de voile soit indispensable, en fait. Donc on prend la voile qu'on a, on va se faire plaisir. Un cocon n'est pas du tout indispensable non plus, il suffit de s'habiller puisque le cocon, c'est surtout ça protège du froid. Si vous voulez toujours bras haut, à 34-35 km/h, un cocon, ça va pas vous servir à grand chose, à part de vous protéger du froid, en fait. Si vous volez votre vol maximum, vous restez 3 heures en l'air, par exemple, n'importe quelle sellette assise, vous êtes suffisamment confortable pour rester 3 heures dedans, en fait. Donc il ne faut pas se bloquer par rapport au matériel. Le matériel est une excuse, en fait, pour moi. J'ai pas le bon matériel, j'ai pas assez de vitesse, pas assez de performance, donc j'ai pas été loin. Non, ça c'est une excuse, en fait. Oui, on peut tous exploiter des ascendances et voilà, Exactement le et pour c'est comme tu dis, c'est la performance. Après, c'est la vitesse, c'est la c'est capacité de se autre déplacer chose. Voilà, vite. c'est après, c'est on va dire, c'est du haut niveau, c'est pour optimiser le maximum de créneaux de temps, par exemple. Et puis je pense à autre chose, pour vérifier ce que je vous dis, hein, parce qu'il faut toujours rester un petit peu sceptique, il suffit d'aller sur, il y a 2 sites, il y a soit la CFD, Coupe fédérale de distance sur le site FFVL,
voile.fr, vous regardez les derniers vols, par exemple, et vous pouvez choisir en fonction du site qui vous intéresse. Vous choisissez par lieu et vous allez pouvoir voir les vols qui sont faits. Donc, vous allez voir, ça va de 15 kilomètres à, je sais pas, 200. Et vous pouvez aussi voir le matériel qui est utilisé et regarder je crois on peut déclarer qu'à partir de 15 kilomètres, mais 15, 20, 30 bornes, regardez les voiles qui sont utilisées. Et vous pouvez regarder aussi sur un site qui est plus international, qui s'appelle XC Contest, où là, vous allez avoir tous les crosses déclarés à partir de 15 bornes des pilotes dans le monde entier. Alors, vous allez pouvoir aussi choisir par type de voile. Donc, vous allez prendre toutes les voiles, on va dire ENA, par exemple, et vous regardez les vols, vous allez être assez bluffé par rapport aux distances qui sont réalisées avec des voiles d'apprentissage qu'on utilise ici pour les premiers vols le mercredi avec quelqu'un qui a commencé le lundi, quoi. Donc, il y a des vols de plus de 100 bornes, en fait. Donc, ce n'est pas du tout le matériel qui va vous limiter pour démarrer les crosses. Mais voilà, c'est l'idée qu'on a, en fait. Bien sûr. C'est un peu comme en bagnole. Si vous voulez traverser la France avec n'importe quelle bagnole, vous traversez la France. Même en Vous n'allez Twingo, ça peut-être pas marche. traverser à la même vitesse, quoi. C'est tout. Mais c'est possible. Jérôme, on arrive à la fin de ce débrief. Un conseil, quels sont ou les conseils que tu donnerais en priorité? Donc tu l'as rappelé au début, mais pour des gens qui se mettent au cross ou pour progresser dans cette pratique, quel est ton conseil d'expert? Alors, ce qu'il faut préconiser, je pense, c'est justement ne pas aller trop vite. Les gens, avec le fait d'avoir une visibilité sur tous les crosses qu'ils ont fait, on grille les étapes. Donc, les étapes de base, c'est se former en école pour avoir les bases minimum d'exploitation des ascendances, pouvoir rester en l'air au moins 1 heure et demie. Ensuite, on peut faire des stages en formation, des stages cross, des stages initiation cross où justement vous allez être encadré pour pour avoir ce déclic de commencer à vous déplacer, en fait. Donc, comme vous allez avoir des informations là qui vont devenir techniques, mais moins puisque vous les avez apprises avant, des solutions ou des conseils tactiques, en fait. Est-ce qu'ici, il faut se déplacer? Est-ce qu'ici, il faut plutôt monter? Etc. Est-ce qu'ici, il faut attendre? Voilà, c'est les 3 phases dans le vol de cross. Peut-être aussi avoir des conseils sur l'utilisation des instruments, mais qu'ils ne sont pas, on parlait des voiles et des sellettes, mais les instruments qui ne sont même pas indispensables au début pour faire du cross. On peut faire du cross sans instrument. Et oui, c'est possible. Et voilà, donc ça, c'est la première. Formez-vous pour avoir des bonnes bases. Et ensuite, volez plutôt en groupe, donc en club, et vous allez vous mettre sur des parcours. Vous n'êtes pas obligé de faire les parcours, mais sur des débuts de parcours, vous allez pouvoir échanger, voler à plusieurs, sur des sites où vous avez déjà un petit peu une idée des cheminements qui sont faits, des parcours qui sont faits, puis vous vous mettez sur ces parcours-là, en essayant petit à petit de les agrandir, en partant d'un point où, quand vous changez de site, en fait, vous allez pouvoir rassembler des petits morceaux de crosse de sites différents qui sont éloignés de 20, 30 bornes au niveau des sites. Et un jour, vous allez relier un site à l'autre, en fait, parce que vous connaissez des petites parties autour du site et vous allez construire un genre de puzzle, en fait. Vous avez plein de petites pièces et puis un jour, les conditions sont bonnes, vous êtes en forme, vous êtes capable de voler 3, 4 heures, et ben vous allez réunir tous ces morceaux que vous connaissez, quoi. Voilà. Bon, merci pour tous ces Changer de site, conseils. voilà. Et oui, c'est bon. Et Jérôme, merci, c'est très clair, hein, c'est impec. Je pense qu'avec ça, tous nos pilotes qui veulent commencer ou qui veulent progresser dans le cross ont plein d'infos. Bien évidemment, vous pouvez poser vos questions à Jérôme si vous êtes membre de Bien Wingmaster sûr. dans la communauté Wingmaster. Jérôme est tout le temps connecté et il vous répond très rapidement ou dans les commentaires de cette chaîne YouTube, bien évidemment. Merci Jérôme, une fois de plus, pour tous ces conseils fort appréciables en ces périodes estivales où on va pouvoir aller crosser maintenant en progressant, en y allant tout doucement, petit à petit, et en regardant ce que font les autres et en prenant des infos pour savoir quels sont les bons endroits pour monter, se déplacer, etc. Merci Jérôme, en tout cas. Merci à tous et puis n'hésitez pas à poser des questions parce qu'on n'a pas tout abordé, mais si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Voilà. Et oui, je voulais rajouter un truc, Vas-y. on peut faire du cross en soaring. Il existe des endroits où il y a des dunes très longues, Eh oui. des dunes de plus de 100 kilomètres, et on pourrait se déplacer en vol dynamique
en soaring le long d'une dune et faire Ça beaucoup donne de envie, ça, kilomètres aussi. c'est clair. Et j'ai vu passer il y a quelque temps une vidéo d'un delta qui a fait, je crois, 200 bornes, Waouh, un petit peu, qui était sur la côte ouest et qui est descendu jusqu'à la dune du Pilat et qui est remonté et sur un parcours, je crois qu'il fait excellent. 200 bornes. Allez voir, c'est sur une dune, hein, ouais. Ça donne envie. La prochaine fois, on fait ça, Jérôme. Allez, merci. Passez un très bon week-end, une bonne semaine et bon vol surtout et volez en toute sécurité. Merci, Jérôme. À très bientôt. Salut Bye à bye. tous.